They do not want you to think too much. That is why our country and our world has become so proliferated with entertainments, mass media, game shows, television shows, amusement parks, drugs, alcohol, and every kind of entertainment to keep the human mind entertained. Donc commençons par Bolloré. Donc Bolloré, vous voyez, France-Afrique, ami de Sarkozy, tout ça. Bolloré, il vient de racheter Canal via Vivendi. Et derrière Canal, il y a en plus iTélé, Direct 8, D17, Direct Matin, donc aussi des journaux, et Dailymotion, une plateforme internet. Donc il est un peu partout, c'est quand même déjà un bon gros poisson qui possède une des plus grandes chaînes privées françaises. Ensuite, il y a Drahi. Drahi, c'est le PDG de SFR Numéricable, et lui, il vient de racheter Libé. Et non content d'avoir Libé, il s'est dit qu'avoir un magazine, ce serait pas con. Donc il a l'Express, l'Expansion et quelques autres petits magazines qui gravitent. Mais ça lui suffisait pas, donc il s'est dit qu'une chaîne de télé, ce serait bien. Et Double Crème, si c'est une chaîne d'info, donc en plus il a acheté BFM TV et RMC pour avoir aussi un pied dans la radio. Donc vous voyez qu'il a un peu de tout, il a le portefeuille complet, presse, magazine, radio, télé. Ensuite, il y a le consortium de Le Monde, Le Nouvel Obs, Courrier International et Télérama. Donc ce consortium qui gravite autour du Monde et du Nouvel Obs, ça a été racheté par un trio de milliardaires et d'hommes d'affaires qui sont le trio BNP, donc Pierre Berger, l'héritier d'Yves Saint-Laurent, machin, ami du PS, tout ça. Pierre Berger, il a aussi Tétu, en plus d'avoir acheté ce consortium. Le troisième du trio BNP, c'est Xavier Niel. Et Xavier Niel, c'est le PDG de Free. Et lui aussi, non content d'avoir Le Monde et le Nouvel Obs, il s'est dit que quelques autres titres, ce serait bien. Et il a Atlantico, Causeur et le Huffington Post. Donc lui aussi, il est sur la presse et la presse sur le web. Et le dernier, le P de BNP, c'est Mathieu Pigasse, un grand banquier d'affaires, pantouflard de Bercy, ex du cabinet de Fabius et de Strauss-Kahn. Et lui, en plus d'avoir Le Monde et le Nouvel Obs, il a Les Inrocks et Radio Nova. Ensuite, il ne faut pas oublier la télé. Il y a la télé de notre ami Bouygues. Donc Bouygues, il a acheté TF1 en 87. Il y a plusieurs chaînes de télé qui gravitent autour, dont la plus importante, c'est clairement LCI, puisque c'est une chaîne d'info. Et donc là, je ne sais pas si vous suivez, on a déjà dit LCI, BFM et iTélé qui sont achetés par tous les milliardaires. Donc toute notre petite musique d'information, c'est eux qui la tiennent. Et donc Bouygues, il a TF1, LCI et il vient d'acheter Eurosport aussi. Donc ça fait une bonne prise sur notre télé et c'est le leader, la chaîne leader privée. Les cinéastes utilisent les Arabes comme des personnages caricaturaux, des faire-valoir à qui ils attribuent le rôle du méchant ou du comique de service. D'un film à l'autre, les Arabes tiennent le rôle de bouffons destinés à déclencher des rires faciles. Le film The Happy Hooker Goes to Washington avec Joey Atherton en fournit un bon exemple. Every night I was forced to perform unspeakable acts with circumcised dogs. Oh, dogs are better than sheep. They're cleaner, I know, I've tried both. Les Arabes sont généralement représentés comme des incompétents. Ainsi, dans le film Vrai mensonge, ils sont non seulement dangereux, mais incapables. Moi, eux, nous sommes tous préparés à mourir. Avec un seul tour de cette clé. 2 millions d'entre vous mourront instantanément. Quelle clé? Cette clé. Qui a pris la clé? L'acteur Jamie Farr, dans le film Cannonball 2, incarne à la perfection le bouffon arabe. I have a weakness for blondes and women without mustaches. Tous les stéréotypes sont réunis. Il est trop riche et trop stupide pour apprécier la valeur de l'argent. Get me 12 sweets. Better yet, the entire floor.
Et bien entendu, il est très porté sur le sexe, libidineux, complètement obsédé par les Américaines. Here, my desert blossom. Give the change. Have you ever considered joining a harem? L'arabe est très souvent un obsédé sexuel dans le cinéma hollywoodien. Dans Le Diamant du Nil, le cheikh Omar tend un piège à Kathleen Turner. Il la convainc de l'accompagner au pays des Arabes, où il la séquestre. Vous resterez ici et vous écrirez ce que moi, je vous dirai d'écrire. Dans Protocole, le même type de ruse de séduction se répète. Toute l'intrigue repose sur l'attirance obsessionnelle d'un émir arabe pour la blonde aux yeux bleus, incarnée par Goldie Hawn. Lorsqu'on se hasarde au pays des Arabes, il faut connaître la recette instantanée d'Ali Baba. Les accessoiristes à Hollywood affublent les femmes de pantalons transparents et de costumes de danseuses du ventre et arment les méchants arabes de cimetères, ces longs sabres recourbés. On nous montre des gens qui se promènent en tapis volant et des charmeurs de serpents qui les font onduler au son de leur flûte. Les années passent, mais les pays arabes ne changent pas. Tu es en retard. Toutes mes excuses, ô homme patient. Alors, tu l'as. J'ai dû trancher quelques gorges, mais je l'ai. Des millions d'enfants dans le monde entier ont vu le film Aladdin, acclamé comme l'une des meilleures réalisations de Disney. Pourtant, le film recycle tous les vieux stéréotypes dégradants hérités de l'époque du cinéma muet en noir et blanc. Shanghai, Hong Kong, and Fuyang. Fortune cookie always wrong. Yourself. Get mad, baby. Un simple coup d'œil au film produit en collaboration avec le département de la Défense et qui montre les soldats des forces armées tuant des Arabes à l'aveuglette met clairement en évidence le lien entre Washington et Hollywood. Dans le film Aigle de fer, un adolescent apprend du jour au lendemain à piloter un avion à réaction pour aller bombarder un pays arabe. Sans oublier Les Meilleurs, dans lequel Charlie Sheen se rend au Liban pour liquider des tonnes d'Arabes. Allez, chef. On les étiquette et on les enveloppe. Io dico di più, noi abbiamo, quando dico noi dico gli Stati Uniti d'America e una parte dell'Occidente, abbiamo creato con le nostre mani il terrorismo islamico e lo abbiamo scatenato contro un'altra parte dell'Occidente. Questo abbiamo fatto e ci sono le prove abbondanti di quello che sto dicendo. La domanda che io faccio a tutti quelli che ci ascoltano è questo: ponetevi voi la domanda, ma come si fa a costruire un esercito di oltre 50.000 uomini in meno di un anno, cioè l'esercito del cosiddetto Stato islamico? Come si fa se non ci sono dietro miliardi di dollari? E chi è che ha pagato questo? L'Arabia Saudita. Ma se forse la signora Sant'Anché pensa che i servizi segreti dell'Arabia Saudita siano
erano scollegati da quelli americani. Se lo pensa si sbaglia. I servizi segreti arabo-sauditi, quelli della Turchia, quelli del Qatar, sono delle filiali della CIA e quindi se partono milioni e milioni di dollari per finanziare l'esercito di 50.000 uomini, bisogna andare a vedere da dove è nato tutto questo. E poi posso aggiungere di molto di peggio, perché la guerra contro la Siria è stata organizzata dagli europei e lo sappiamo tutti benissimo perché abbiamo visto la faccia del senatore McCain fotografata in decine di fotografie accanto ai capi dell'ISIS 2 anni fa. 2 anni fa. Che ci faceva il senatore McCain in Siria? Da dove arrivano le armi al cosiddetto esercito siriano libero? Da dove arrivavano? Dalla Turchia, paese della NATO. Et que pensent de nous les Arabes qui voient ces films? Car ils se louent 25 cents américains en Égypte. Quel effet produit sur ces gens des images où l'on voit des Américains tuer des Arabes? Cela rapproche-t-il les deux peuples? Ce genre de film contribue-t-il à créer un climat de paix ou à creuser davantage le fossé qui nous sépare?